Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc je vous emmène avec moi au ski. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 janvier et à 16 h, avec mon père et un groupe d'agriculteurs, on part tous ensemble à Montgenèvre. Donc voilà, on est un petit groupe de copains agriculteurs, on a loué un minibus et on s'en va tous passer 4 jours de ski, donc du 9 au 14 janvier. Ça va changer un peu de ce que je vous montre habituellement, donc des travaux sur la ferme, etc. Je me suis dit que ça pouvait être pas plus mal de vous emmener faire un vlog, vous montrer un peu mes vacances, vous partager tout ça, surtout qu'il y aura de la bonne ambiance, du ski. Avec ce groupe-là, on rigole toujours super bien, donc ça peut être une bonne idée, pourquoi pas. Avant de commencer, j'aimerais avoir une grosse pensée pour tous les agriculteurs qui, eux, ne peuvent pas partir en vacances, pour lesquels c'est impossible, tout simplement à cause du travail, surtout les éleveurs qui ne peuvent pas abandonner leurs troupeaux. Il faut être là 7 jours sur 7, etc. Donc moi, je me rends compte en fait que j'ai beaucoup de chance de pouvoir prendre quelques jours de vacances, aller voir d'autres paysages, profiter, etc. Donc je me suis dit, voilà, ça serait une bonne idée de vous partager ça à vous qui ne pouvez pas partir en vacances et de pouvoir essayer de vous faire voyager avec moi, que vous puissiez vous évader vous aussi un peu en regardant cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent, qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez surtout pas, moi ça propulse ma chaîne YouTube. Ensuite pour vous c'est plus facile pour retrouver mes vidéos que je sors chaque semaine. Donc moi maintenant je vais vous souhaiter une bonne vidéo. C'est plus stable qu'une voiture, c'est plus large. À la fin. Allez les gars. Allez, poussez. Oh putain, ça glisse. Vas-y. Là il est 3 h du matin, on est en train d'arriver du coup sur Montgenèvre. On est en train de terminer le voyage à pied là. C'est assez folklorique, mais il y a de l'ambiance du coup. Je peux vous dire que là ça réveille, il y a de la neige, demain matin les conditions pour skier vont être impeccables, en plus il fait beau. Et là on continue à pied parce qu'on était à 2 minibus et il y en a un il s'est pas arrêté parce qu'il a gardé son élan et l'autre il est blindé, donc on finit à pied. Ça y est, enfin arrivé. Il faut qu'il scanne le pass sanitaire. Bon, il est l'heure de s'habiller parce qu'on va clairement pas y aller comme ça. Il fait moins 10 dehors normalement. Donc là, il va y avoir plusieurs couches à étaler sur le bonhomme. Voilà. Et les skis Faction. Donc avec ça les gars, ça va faire des figures. Moi j'ai tout mon propre matos. Pourquoi? Parce que ça fait des années que je vais au ski, j'y vais plusieurs fois par an, donc c'est bien plus rentable d'avoir tout mon matos. Et j'aime bien du coup avoir des trucs bien adaptés à ce que je veux faire. En tout, j'ai 3 paires de skis. J'ai une paire, ce sont des skis atomiques. Donc eux ils sont réservés que pour la piste, essentiellement pour la piste, c'est des skis de compétition. Donc avec ça tu prends de la vitesse, ça accroche même sur la glace, c'est le top. Mais bon, je les utilise plus trop. Ensuite j'ai les mêmes skis que mon père, là les verts comme ça. Donc ça c'est trop bien, c'est all mountain. Tu fais tout, ça va être surtout de la piste, mais dès que tu as de la poudreuse ou de la soupe, tu arrives à te sortir parce que c'est assez large comme ski, ça accroche vachement bien sur la piste, etc. Et là l'année dernière j'ai investi dans les Faction. Donc ça c'est des skis freestyle. Donc avec ça les gars, ça va faire des 360, des saltos. Enfin on verra. Et forcément j'ai aussi mes chaussures. D'habitude j'ai mon casque, sauf que là quand je l'ai pris, je l'ai sorti de l'armoire, il était complètement mort, le plastique commençait à se déliter. Donc j'ai dit c'est mort, je le prends pas, je vais aller m'en acheter un en station. Allez c'est parti. Et voici le père, je l'attends, moi je suis déjà chaussé, prêt à partir. Donc c'est ça les skis verts dont je vous parlais. Donc ça c'est mon oncle Eric qui lui a prêté. Moi j'ai exactement les mêmes en un tout petit peu plus grand. Les chaussures c'est toujours un supplice à mettre, c'est la corvée du matin. Mais quand on les enlève le soir, on est content. Et c'est parti. Et voilà. Première remontée. Comme j'ai pas de casque, on va mettre la cagoule.
en attendant. Simplement pour le froid, ça, c'est pas pour la sécurité. Hein. Ouais, la cahier. Et là, je ressemble à rien normalement. Oh putain, ça accroche. Oh, j'ai failli. T'as déjanté? J'ai failli. Regardez-moi cette poudreuse. Wouhou. Ah, il y a du caillou. Oh la poudreuse. Oh la vache. Bah les gars, j'ai pris un sacré caillou là. La gamelle. Wouhou. Pause du midi. Je suis allé à la maison faire des radios. Faudra qu'on mange en terrasse. Et voilà, première journée terminée, donc j'ai pas les mots, j'ai extra, point. La neige est parfaite, on a 30 cm de poudreuse, on s'est éclaté, il n'y a pas eu de température positive durant la journée, du coup la neige ne s'est pas transformée, enfin j'ai pris un plaisir extraordinaire, enfin voilà quoi, du coup maintenant douche, je vais transférer tous les fichiers de tout ce que j'ai filmé aujourd'hui, et après bah apéro hein. 19 et 5, 24 et 5. Bon c'est parti. Oh, ça m'a détruit les cuisses. Ça marche, j'enlève le frein à main. Ah là, dans la poudreuse, c'est excellent. Mais tu vois, j'aurais peut-être dû prendre plus tôt là. Bah merde, j'arrive pas à prendre mon souffle. Bon, l'équipe au complet. Bon, ça va? Marc, ça c'est moi ça. Florent, viens. Ce soir, on prend l'apéro dans la chambre 13-15. Bon, tu parles pas beaucoup dans mes vidéos YouTube, qu'est-ce que t'en penses de ces vacances au ski là? C'est très agréable, c'est sûr. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Changement d'horizon. Et puis, on oublie les soucis. Ouais, c'est Hein? clair. Et on pense à prendre un peu de plaisir. Voilà. C'est clair. Et voilà, et toute la bande
est juste là. Il y en a aussi ici. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Donc j'espère que vous aussi vous prenez du plaisir à regarder cette vidéo, que vous puissiez vous évader avec moi, comme j'ai dit en début de vidéo, tous ceux qui malheureusement n'arrivent pas à prendre de vacances. Bah, le but de cette vidéo, c'est que vous arriviez à partir avec moi aussi. Donc voilà. Ouais Serge. Super. I'm sorry. I don't want to be. It's not my business. Bon les amis, petite anecdote, donc là en fait on skie à Montgenèvre, donc Montgenèvre c'est à la frontière italienne, donc on est en France, mais on peut skier aussi en Italie. Du coup bah c'est ce qu'on fait, on skie en Italie, etc. En l'occurrence maintenant on est en Italie, on s'est arrêté dans un petit bistrot italien. Donc on prend notre temps, on prend une bière, on rigole, on bavarde, etc. Et puis il y a un moment, t'as le gérant du resto qui vient nous voir et fait bon les gars, comment vous faites pour rentrer? Vous avez une voiture en Italie pour rentrer? On lui dit bah non on rentre en ski quoi. Et il nous dit mais les gars vous n'avez pas regardé l'heure, faut que vous bougez maintenant parce que faut savoir que les remontées mécaniques elles ferment à 16h15, 16h30 quoi. Donc il nous a dit là vous allez jamais pouvoir rentrer à Montgenèvre si vous partez maintenant quoi. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'on a tous rechaussé les skis en vitesse. Bah on s'excite à rentrer du côté français avant que tout ferme quoi. C'est bon, nous sommes arrivés au dernier télésiège. On a réussi à le choper avant que ça ferme. Hop. Technique pour changer de sens les gars. Allez drop. Oh c'est mauvais. C'est meilleur. Allez. Quand faut y aller, faut y aller. Wouhou. Oh la vache. Eh bah dis donc, heureusement que le ski a décroché, moi je vous le dis. Ah bah ça réveille. Ah c'était extra. Je l'ai en film, je l'ai en film. Et voilà, journée terminée. Cette deuxième journée, elle était épique. Je me suis éclaté sur la fin. Et la cote de travail, vraiment, ça fait une différence de fou. En gros, ça coupe du vent, ça rend hermétique tout mon attirail. Du coup, j'ai pas du tout eu froid malgré les moins 10 d'aujourd'hui. Maintenant, go à la douche et apéro, hein, comme tous les soirs. Hein. Ouais, à 15 ans, Dans un avion sur le pont d'un bateau, on va s'aider à se brûler la peau. La journée se passe, repasse et poussière. Le diable est là. Je vous l'avais dit que le groupe d'agriculteurs savait s'amuser. Petit rituel tous les soirs, c'est de jouer au tarot. Donc là... Quelle année ça? Ils n'ont pas du tout des cartes. Et on manque de cartes Agrial au tarot. S'il vous plaît, Agrial, les dirigeants, si vous m'écoutez, faites des cartes de tarot Agrial, parce que là on en manque pour jouer. Donc si vous m'entendez, faites ça, envoyez-moi ça.
Bon les amis, cet après-midi je me suis détaché du groupe tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est notre avant-dernière journée et demain pour notre dernière journée on va aller skier en Italie. Donc là Montgenèvre, on est juste à côté de l'Italie. Donc on a pris une extension de forfait pour aller skier avec tout le monde en Italie. Donc demain voilà, je vais suivre tout le groupe forcément. Et je voulais me faire au moins une demi-journée où j'étais tout seul, où en fait je pouvais aller faire des pistes, des parcours que moi je peux faire. C'est-à-dire que le groupe vont pas dans les mêmes pistes que moi forcément. Donc les amis, je vais pas vous faire de dessin. Comme vous l'avez deviné, je vais tout simplement faire du hors-piste. Donc là cet après-midi-là, j'avais décidé de mettre la caméra en mode portrait, tout simplement pour créer du contenu pour Insta et peut-être potentiellement TikTok. Et je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous mettre ces images sur YouTube ici, parce que là, je me suis pris une sacrée gamelle. Je vous laisse écouter ma respiration. Eh bah dis donc, j'ai bien chuté. Je suis tombé de là-haut. Bon, j'ai un ski qui est là. Faut trouver le deuxième maintenant. Je cherche mon ski depuis tout à l'heure, mais en fait il est descendu tout en bas. Bon, à partir de ce moment-là, je faisais clairement pas le malin. Comme vous l'avez entendu, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre mon souffle. Tout simplement, ça m'avait coupé le souffle. Donc j'ai bien attendu 5 minutes dans la neige avant de pouvoir me relever, le temps que voilà, j'arrive à reprendre mon souffle. Et là, l'erreur que j'ai faite, c'est de retourner en hors-piste. J'aurais dû clairement m'arrêter pour le moment parce que je me suis aussi élongé l'adducteur. Je me suis fait vachement mal à la jambe, ce qui fait que là, j'étais vachement sur la défensive, pas du tout dans mon ski. Et c'était une erreur parce que je risquais de me reblesser encore plus par derrière. Et donc là vous voyez que je retombe pour aucune raison. Bon, il y en aura parmi vous qui me diront Marc et tout ça, le hors-piste c'est dangereux. Oui, j'en suis bien conscient, c'est pas la première année que je fais ça, c'est pas la première année que je vais au ski. Sans me vanter, j'ai quand même un certain niveau qui me permet d'aller en faire. Certes, je n'aurai jamais le niveau de ceux qui vivent à l'année au ski. Mais voilà, j'ai quand même un équipement dans mon sac qui me permet de me reconnaître sous une avalanche. Enfin, je fais ça de manière consciente. Et les hors-pistes que j'avais réalisés cet après-midi-là étaient tous en bordure de piste, donc j'étais visible par tout le monde en cas de problème. Bon, là on est en train de prendre l'apéro comme tous les soirs on va dire hein, et ce qui est vraiment embêtant c'est que là on parle déjà du retour. Voilà, on est le 3e jour, demain c'est notre dernier jour et c'est assez frustrant, on est à peine bien dans nos skis qu'on est déjà en train d'organiser le retour et c'est vrai que 4 jours ça passe extrêmement vite. C'est vrai qu'un petit jour de plus ça aurait été le top, mais bon on va pas se plaindre hein. Déjà on est en vacances etc. Bon, je vous l'avais dit qu'il y avait de l'ambiance. Hein. Ça, c'est une équipe de sportifs. Merci pour la soirée. Les jantes et tout ça, c'est plus adapté par rapport à la charte. Et puis c'est impressionnant par rapport à certains pays. Bon les amis, ce matin, déjà le dernier jour. Donc là aujourd'hui le programme c'est d'aller skier à Sestriere, donc la station du côté italien. Donc voilà, on a pris une extension de forfait pour pouvoir aller profiter de ce domaine. Apparemment il y a de super boulevards pour s'éclater. Donc moi comment ça va ce matin la hanche ça va un peu mieux. C'est pas pire, c'est pas mieux, enfin voilà, ça va pas m'empêcher de skier. Par contre ce matin en me réveillant, waouh, le dos en vrac. J'ai le dos explosé, j'ai une pointe là derrière, je sais pas ce que c'est, musculaire, j'ai aucune connaissance là-dedans. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un anti-inflammatoire, on va bien s'échauffer avant de prendre le ski. On va y aller tout doucement aujourd'hui pour pas se blesser. Et en rentrant, on va aller soigner parce que déjà dans 20 jours, je vais retourner au ski et il y a intérêt que je sois d'attaque pour cette nouvelle semaine. Donc voilà, et en plus ce soir, ça va être compliqué parce que à peine rentré du ski qu'il faut faire tous les bagages, on mange et on reprend aussitôt la route. On va rouler tout de nuit pour arriver demain matin, du coup, en Normandie. Et oui, déjà. Ouais, 4 jours, c'est vraiment trop court, je trouve. Ouais. Mets-toi en première au ralenti. Go, 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 go. Allez, c'est allez, oh, oh. En deuxième. Et nous voici sur le domaine italien, donc à Sestriere. Ça a été un peu laborieux pour y aller, mais on y est arrivé.
Et là, juste après-midi, on va essayer de skier un peu sur tous ces secteurs-là. Là, il y a apparemment une descente olympique qui est sympa à faire, donc on va essayer de la faire. Bon les amis, là on va aller faire la descente olympique. C'est une sacrée pente quoi. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Peut-être qu'avec la caméra vous vous rendrez pas trop compte, puisque comme la caméra pas en grand angle, ça atténue pas mal les pentes, donc on se rend moins compte. Mais ça va être un truc assez sympa. Oh c'est mauvais. T'arrives carrément. Ça va? Et voilà, on vient de faire notre dernière descente. Donc ça y est, le séjour est déjà terminé. Donc là forcément on est à 45 minutes de route de Montgenèvre. Donc on avait mis les voitures ici. Là il n'y a plus qu'à rentrer à la station. On va se doucher, préparer nos affaires, aller dîner. Et puis juste après dîner, on rentre. Donc on va rouler toute la nuit pour être en Normandie demain matin. Donc voilà. Bon les amis, retour à la réalité. Donc ça y est, là on est rentré. Donc là on est arrivé à 6h. Enfin moi je suis arrivé ici à 6h à l'appartement. Maintenant j'ai plus qu'à ranger toutes mes affaires. Et puis je vais commencer à faire le montage vidéo du coup pour cette vidéo de vlog au ski. J'espère que cette vidéo un peu différente de ce que je peux vous montrer d'habitude vous a plu, de un peu vous immerger dans mes vacances avec cette bande d'agriculteurs. Voilà, on s'est vraiment tous éclatés, c'est un groupe, on s'entend tous super bien, on rigole comme vous l'avez vu, enfin, il n'y a vraiment pas de prise de tête, tout le monde dit que c'est vachement cool ce type de voyage parce que ça permet vraiment de déconnecter de la ferme. Il y avait des éleveurs parmi nous, ils déconnectent de l'élevage, d'autres des céréaliers, enfin voilà, c'était un mélange de tout. Donc merci aux organisateurs de s'occuper de tout ça parce que sans eux, on pourrait pas faire ça. Bon maintenant vivement l'année suivante pour repartir hein. Bon les gars, si vous voyez cette vidéo, je vous fais tous un bisou et pour tous les abonnés, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à dans une prochaine vidéo.